enfants. La cérémonie à laquelle vous allez assister consacrera avec solennité le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, de la commémoration de la victoire et de la paix et de l'hommage à tous les morts pour la France. Cet événement, présidé par M. Frédéric Périssa, préfet des Landes, se composera d'une cérémonie au monument aux morts et d'un défilé à pied et motorisé. Tout d'abord, les troupes, composées d'une compagnie à 2 sections de la base aérienne 118 Colonel Rosanov et de la base de défense de Mont-de-Marsan, sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Jérôme Ranc. Elles rendront les honneurs au drapeau de la 30e escadre de chasse de la base aérienne 118. À titre tout à fait exceptionnel, le drapeau du 34e régiment d'infanterie, accompagné par sa garde, sera également présent. Le commandant des troupes accueillera l'ensemble des autorités civiles et militaires et les accompagnera au drapeau. Dans un deuxième temps, le général de division aérienne Mathieu Pélissier, commandant d'armes de la place de Mont-de-Marsan, accompagné par le colonel Cédric Godillère, commandant la base aérienne 118, passera les troupes en revue. Monsieur Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan, procédera à l'inauguration du monument aux morts rénové et prononcera un discours suivi de Monsieur le Préfet. Dans un troisième temps, il sera procédé à une remise de décoration. La Légion d'honneur sera conférée au lieutenant-colonel Jérôme Serin de la base aérienne 118. La médaille militaire sera conférée à M. Abdelaziz Younsi au titre d'ancien harki. L'Ordre national du mérite sera conféré au lieutenant-colonel Cédric Desmith, au commandant Laurent Lajonie, au capitaine Romain Grabski et au major Bruno Soto. La médaille de la sécurité intérieure sera conférée au chef d'escadron du groupement de gendarmerie, Thierry Morales. Puis, le message de l'Union française des associations des combattants et victimes de guerre sera lu par Clémence Aujar, élève de terminale S au lycée Charles Despiau. La lettre d'un poilu sera lue par le colonel Jean-Pierre Brett, président de l'amicale du 34e régiment d'infanterie. Le message de M. Emmanuel Macron, président de la République, et l'énoncé des 3 soldats français morts pour la France en 2018 vous seront lus par M. Frédéric Périssa, préfet des Landes. À l'issue, les enfants des écoles, les représentants des ordres nationaux, les représentants des associations, puis les autorités civiles et militaires déposeront des gerbes au monument aux morts. Suivront la sonnerie aux morts, une minute de silence, le refrain de la Marseillaise chanté par les enfants des écoles, la sonnerie du cessez-le-feu et un lâcher de 100 pigeons. À 11 heures, les cloches de l'église de la Madeleine sonneront. À l'issue, vous assisterez au défilé des troupes à pied et motorisées. Le défilé des troupes à pied sera composé de l'orchestre montois, du commandant des troupes, du commandant en second des troupes, du drapeau de la 30e escadre de chasse, du drapeau du 34e régiment d'infanterie, de 2 compagnies de l'armée de l'air, de 5 sections de spécialistes de l'armée de l'air, d'une section d'élèves de la base aérienne 118, d'une section de jeunes réservistes de la base aérienne 118, de 2 faucons de la base aérienne 118, d'une section d'élèves de l'école d'aviation légère de l'armée de terre, d'une section de sapeurs-pompiers du centre de secours de Mont-de-Marsan, d'un groupe d'élèves du lycée Victor Duruy, d'un groupe d'élèves du lycée Charles Despiau, d'un groupe d'élèves du lycée Pérorade et d'un groupe d'élèves du collège et du lycée Jean Cassaigne.
Le défilé des troupes motorisées sera composé de 10 motocyclistes de l'escadron départemental de la sécurité routière des Landes, de 2 véhicules du service départemental d'incendie et de secours des Landes, d'un véhicule de la Croix-Rouge, de 2 véhicules de l'escadron de sécurité incendie et sauvetage de la base aérienne 118, de 2 véhicules de l'escadron de défense solaire de la base aérienne 118, de 2 véhicules du groupe d'artillerie de Biscarrosse, d'un camion-citerne du service des essences des armées de la base aérienne, et pour clôturer ce défilé, une moto et un véhicule de l'époque 14-18. Les prestations musicales de l'ensemble de la cérémonie et du défilé seront assurées par l'orchestre montois, dirigé par Johan Arnaudet. Pour le bon déroulement de la cérémonie et du défilé, il vous est demandé de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Je vous remercie de votre attention. Reposez. Non. Repos. Bon, ensemble. On regarde à vous. Présentez. Hop.
Repos. Opposé. Hop. Repos. Orienté. Hop.
Mesdames et messieurs, nous allons dévoiler le monument aux morts. Discours de M. Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le vice-président de la région, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, les représentants d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs les membres d'ordres nationaux, mesdames, messieurs les représentants des forces armées, mesdames, messieurs les représentants des établissements scolaires, mesdames, messieurs, chers élèves et chers amis. 100 ans, un siècle nous sépare de ce matin du 11 novembre 1918. Dans la clairière de Rotonde, un convoi allemand parti de Berlin avance dans la brume. L'armistice va être signé. C'est une France victorieuse, mais c'est une France en deuil. Un siècle nous sépare de ces 4 années de tragédies effroyables qui firent basculer le monde dans une nouvelle ère. 1918-2018, 100 ans, un siècle, 100 ans que les nations européennes furent plongées dans une guerre d'une violence inouïe qui décima près de 10 millions de personnes dans le monde. L'Europe entière fut bouleversée et durement frappée. En France, nous perdîmes 1,5 million de vies humaines et déplorâmes près de 3 millions de blessés, de mutilés, des blessures physiques, des blessures psychiques. Ces gueules cassées, le visage brûlé, la vue perdue à jamais porte sur elle l'horreur du conflit. Chaque commune, chaque famille paye un lourd tribut à cette guerre folle qui ravagea une génération entière et meurtrit autant les chairs que les esprits. Un enfant sur 12 n'a plus de père. Vieillir sans son fils ou grandir sans son père est une douleur irréparable. 158 Montois ont donné leur vie sur ces lieux de combat qui résonnent dans nos têtes. Douaumont, Craonne, Verdun, Heurtebise et le Front d'Orient. Félix Aubry a 43 ans et c'est le plus âgé des Montois. Il tombe dans le Pas-de-Calais. Lucien Collet, lui, il a 19 ans, c'est le plus jeune des Montois. Il tombe à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Les poilus ne sont plus de ce monde, mais ils sont encore dans nos têtes à entretenir le souvenir. Ce souvenir qui devient crucial, puisqu'il n'existe plus de témoins et d'acteurs directs de ce conflit. Je m'adresse maintenant à nos associations d'anciens combattants et aux jeunes générations ici présentes. Vous êtes les garants de ce passage de témoins. Pour vous, enfants de Mont-de-Marsan et des Landes, un siècle, ça peut paraître une éternité. Et pourtant, peut-être que dans vos familles, un arrière-arrière-grand-père, une arrière-arrière-grand-mère a donné sa vie pour que nous soyons libres aujourd'hui. Volontairement, nous n'avons pas souhaité greffer sur cet événement historique l'inauguration de ce square réhabilité récemment. Nous ferons ça ultérieurement en décembre. Mais je tenais néanmoins à témoigner notre fierté, notre immense émotion de nous retrouver avec vous tous dans ce lieu symbolique et devant ce monument initialement inauguré le 11 novembre 1922. C'est Charles Despiau, le sculpteur emblématique de la ville, qui a créé l'œuvre qui est face à vous. Sa symbolique illustre la tristesse des mères et des épouses ayant perdu un fils ou un mari au combat. Vieillir sans son fils ou grandir sans son père est une douleur irréparable. Je tenais à remercier les associations du souvenir, les associations d'anciens combattants, les conseils de quartier et nos services techniques pour avoir permis, sous la coordination de Marie-Christine Bourdieu, Chantal Plancheneau et Alain Dusclos, de redonner de la grandeur et de l'espace à ce lieu de mémoire, de respect et de paix. Cette réalisation est la vôtre grâce au soutien de l'État et du ministère des Armées. Le devoir de mémoire, c'est ça aussi. Travailler ensemble, au-delà de nos sensibilités, dans un intérêt commun. Plus de 30 000 monuments sont réalisés entre 1920 et 1925 pour rendre hommage à la disparition tragique d'une génération issue autant des populations rurales
que des populations urbaines. Et leur vocation est triple. Tout d'abord, rendre hommage aux morts qui ont payé de leur vie la reconquête de la liberté. Se souvenir des combats pour la paix dont nous mesurons encore aujourd'hui la fragilité. Et puis, transmettre aux jeunes générations les valeurs pour lesquelles les aînés ont combattu. Hier après-midi, nous avons inauguré avec le colonel Brett, que je remercie chaleureusement, le monument aux morts des régiments de la caserne Bosquet, réalisé par Selve Gaucher. Aux côtés des associations d'anciens combattants, les jeunes générations avec leurs enseignants, que je remercie, ont réalisé un travail formidable. Comment mieux illustrer notre farouche volonté de transmettre la mémoire de génération en génération. Et je veux associer à cette commémoration la cérémonie qui sera donnée demain au lycée Victor d'Hurluy en l'honneur des élèves du lycée morts pour la France pendant le premier conflit mondial. Que tous les acteurs ici présents soient sincèrement remerciés pour leur contribution et leur participation à cette journée historique. La base aérienne 118, le 17e régiment d'artillerie de Biscarrosse, la gendarmerie, le SDIS, la Croix-Rouge et la présence du drapeau du 34e régiment d'infanterie. Madame Caroline Gourdon pour le prêt d'un véhicule d'époque et Monsieur Castagnet pour le prêt de motos d'époque. Puis enfin, vous pouvez admirer 2 militaires de la base aérienne 118 en tenue de poilu. En ce jour historique, je souhaitais rappeler la mémoire de tous ces combattants tombés au champ d'honneur et plus particulièrement des 23 noms qui avaient été oubliés, involontairement oubliés. Ils ont retrouvé grâce à l'opiniâtreté de M. Georges Perron du Centre généalogique landais et de M. Paul Deandréis, directeur de l'Office national des anciens combattants, la place qui leur revenait de droit. Et le conseil municipal de Mont-de-Marsan a tenu à ce que ces noms soient ajoutés sur notre monument. Prendre le temps est nécessaire et redoubler d'efforts indispensables pour préserver la paix et étouffer tous les ferments de division. L'indifférence, l'intolérance, le racisme, l'individualisme et le repli sur soi. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'organisation d'une cérémonie franco-allemande samedi prochain, samedi 17 novembre à 10h, au cimetière allemand, proche de l'hippodrome. J'aurai l'honneur d'y accueillir la consul d'Allemagne et Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Alors que beaucoup de nos concitoyens sont en perte de repères, il nous faut plus que jamais travailler à unir et réunir des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de prospérité et de solidarité qui a tant manqué à nos aînés. L'Europe doit rester un territoire apaisé. J'irai tout à l'heure, après cette commémoration, saluer notre doyenne, Suzanne Coles. Elle est née le 11 novembre 1910. Elle a 108 ans aujourd'hui même. Elle avait 8 ans le 11 novembre 1918. Et je lui dirai que vous étiez là, nombreux les enfants, ici pour faire perdurer ce souvenir. Il y a un siècle, jour pour jour, dans ce petit matin brumeux de la clairière de Rotonde, c'est une France cabossée, mais c'est une France victorieuse. C'est une France en deuil, mais c'est une France définitivement transformée. Vive la paix, vive la République et vive la France. Discours de M. Frédéric Périssat, préfet des Landes. Monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants les autorités civiles, judiciaires, mesdames et messieurs représentants des associations patriotiques et commémoratives, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, hommes de rang, chers élèves et professeurs des collèges et des lycées du département, mesdames et messieurs, à nos morts, clame l'épitaphe inscrit sur ce monument. Ce sont en effet nos morts car ils étaient français, nos morts car ils étaient montois, nos morts car ils ont donné leur vie pour que l'indépendance et la liberté puissent éclairer la nôtre. Nos morts, car ils nous laissent un héritage moral inestimable. Nos morts, car leur carrure immense et bienveillante
veille désormais sur ce square. Nommer nos morts, leur rendre leur humanité bafouée dans le fracas de la bataille, le calvaire de la boue et des larmes du combat, les enraciner pour l'éternité dans leur terre natale, raviver leur existence dans l'esprit des générations suivantes. Voilà le sens d'un monument aux morts. En identifiant chaque homme perdu à jamais au combat, il rappelle à tous que dans ces contrées lointaines du nord-est de la France, du Bois-le-Prêtre à Verdun, des Éparges à Vrigne-Meuse, des milliers de Français ont perdu la vie en défendant leur pays. Quel gâchis ce fut! Souvenez-vous de la bataille des frontières, au cours de laquelle 27 000 de nos compatriotes furent emportés. Ces braves soldats, râlants, brisés, livides, que rien ne prédestinait à subir les pluies du feu ennemi et endurer le crachat rouge de la mitraille. N'oublions pas non plus que derrière ces noms se tenaient des familles entières, des parents éplorés, des enfants esselés, des fratries déchirées. Et à cet égard, les figures maternelles et enfantines sur ce monument sont bien plus éloquentes qu'aucun discours. Comprendre ce vain déchaînement frappé du sceau de l'indignité, entretenir le souvenir des événements essentiels à la collectivité sous peine d'affaiblir notre cohésion nationale. Voilà pourquoi une mission dédiée, la mission du centenaire, souhaitée par le gouvernement, a été mise en place, permettant le déploiement d'un vaste programme commémoratif dont vous êtes aujourd'hui un exemple d'action labellisée. Voilà aussi pourquoi le président de la République a souhaité accomplir son itinérance mémorielle en compagnie de notre secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Voilà enfin pourquoi près de 200 cérémonies du souvenir ont lieu aujourd'hui et ces jours prochains dans tout notre département, et je veux saluer ici l'engagement des élus landais, mais également de tous nos concitoyennes et concitoyens dans ces commémorations. Pour l'État, dans sa mission de conservation et de promotion de la mémoire nationale, il était évident que de participer à la rénovation de ce monument aux morts en apportant un large soutien à ces travaux. Et si je souhaite évoquer cette rénovation aujourd'hui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, c'est surtout parce que je crois que la plus belle façon de commémorer nos morts, c'est de leur redonner une place parmi les vivants. Réinstallés au centre de ce square, à la place d'honneur qui leur est due, ils accompagnent la renaissance d'un espace de verdure, de calme et de recueillement au cœur de notre ville. D'ici, les Montois d'hier, partis trop vite, veillent ainsi sur ceux d'aujourd'hui, ceux qui ont la chance de vivre dans un pays qui ne connaît plus le conflit. Au moment de remettre des décorations aux valeureux de notre temps, et avant de rappeler les noms des soldats morts pour la France au cours de l'année dernière, je souhaite que ce monument puisse s'incarner pleinement pour nous tous. Qu'il fasse tout à la fois office de muraille et de pont. Muraille contre la cruauté et les déprédations de toutes les haines, un pont entre tous les peuples et toutes les générations. Pour que jamais l'impensable déchaînement du feu et des bombes ne puisse se reproduire sur notre territoire, au sein de notre Europe si chèrement préservée. Pour nous rappeler que casque sur la tête, sac sur le dos, fusil à la main, tous ces héros partirent d'ici un beau matin vers cette guerre qu'ils pensaient l'affaire de quelques semaines, pour prendre enfin conscience que notre liberté d'aujourd'hui leur doit tout. Vive la République, vive la France. Repos!
Ensemble, garde-vous! Le drapeau sur sa garde! Réceptionnaire, sortez des rangs! Présentez! Armes! Ouvrez le banc. Lieutenant-colonel Jérôme Sorin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Entré en service le 31 août 1993, le lieutenant-colonel Jérôme Serin est spécialiste navigateur officier système d'armes sur Mirage 2000. Il totalise plus de 2200 heures de vol et 63 missions de guerre. Fermez le banc. Reposez! Armes! Portez! Armes! Ouvrez le banc. Monsieur Abdelaziz Younsi, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Engagé dans la Légion étrangère, Monsieur Abdelaziz Younsi a rejoint en mai 1958 une harka à Tébessa, frontière tunisienne, pour une formation commando aéroportée de 6 mois. Il a été cité le 9 juillet 1960 suite à une opération aéroportée contre les Félagas. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Lieutenant-colonel Cédric Desmith, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Entré en service le 19 juillet 1994, le lieutenant-colonel Cédric Desmith est spécialiste contrôleur de la défense aérienne. Il commande actuellement le centre d'instruction et du contrôle de la défense aérienne. Commandant Laurent Lajonie, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,
Nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Entré en service le 25 octobre 1994, le commandant Laurent Lajonie est spécialiste mécanicien système aéronautique. Il commande actuellement l'escadron d'instruction et d'utilisation opérationnelle et technique. Capitaine Romain Grabski, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Entré en service le 20 novembre 2000, le capitaine Romain Grabski est pilote de chasse sur Rafale. Il totalise plus de 2300 heures de vol et 46 missions de guerre. Major Bruno Soto, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Entré en service le 10 juin 1981, le major Bruno Soto est un sous-officier mécanicien spécialiste avionique sur Rafale. Il a participé à de très nombreuses opérations extérieures tout au long de sa carrière de plus de 37 ans de service. Fermez le bord. Opposé. Prends. Présentez armes. Ouvrez le banc. Chef d'escadron Thierry Morales, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze. Entré en service le 3 décembre 1984, le chef d'escadron Thierry Morales tient le poste d'officier adjoint renseignement au sein du groupement de gendarmerie départementale des Landes. Fermez le banc. Opposé. Prends. Légionnaires, médaillés, membres de l'ordre, décorés, rejoignez votre emplacement. À gauche. En avant. Le drapeau rejoint sa gare. Au fond. Gardez-vous.
À l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le message de l'Union française et des associations d'anciens combattants et victimes de guerre va vous être lu par Clémence Aujar, lycéenne au lycée Charles Despiau. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. De cette première guerre mondiale qui a causé des millions de victimes, ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles, une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie par cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République et vive la France. La lettre d'un poilu va vous être lue par le colonel Jean-Pierre Brett, président de l'amicale du 34e régiment d'infanterie. Le capitaine de réserve Frédéric Ponceau a rejoint le 34e régiment d'infanterie le 17 mai 1917 sur le chemin des Dames. À la fin de ce mois de janvier 1918, cet officier de réserve de 30 ans commande la 2e compagnie du 34e RI, alors en tranchée près de Tahur, en Champagne. Il écrit à sa cousine: « Chère Jeanne, éloignée du monde et des affections directes, comme nous le sommes ici, elles nous sont sensibles et agréables, les pensées que nous recevons des femmes de France. Et c'est ainsi que votre lettre m'a fait plaisir. Je vous en remercie. Cette guerre finira et nous en reviendrons, je veux l'espérer. Cependant, il est encore énorme l'effort que nous avons à produire. Il est dur à monter ce calvaire, et à ses pieds encore, beaucoup de tombes souillées se refermeront, enfouissant des cerveaux bien pensants, des caractères magnifiques, des cœurs charitables, des âmes de bien, toute une génération, enfin. Oui, mieux que quiconque,
Je connais le doux bonheur des affections intimes et les pures joies de la vie. Je me nourris d'affection autant que de pain ou de sommeil. Mais jamais, non jamais, je ne voudrais être un indifférent. Et jusqu'au bout, je lutterai encore avec autant de force et de foi que j'ai mis jusqu'à maintenant autant de modestie à dire nos mérites. Ah, n'oubliez jamais que nous tous, poilus, avons tenu et que nous tenons, parce que l'officier français sait se faire obéir, sait se faire admirer, sait se faire aimer et sait se battre. Ah, cher soldat, tu sais, toi, combien je t'aime. Tu sais, mes nuits passées avec toi par les plus rudes froids auprès du créneau. Tu connais les paroles qui t'ont encouragé. Tu sais combien je t'admire. Tu sais enfin que je te veux fort et volontaire, comme moi, et que j'entends que tu me suives. Oui, je te témoigne ma sympathie, car tous deux, nous mourrons ensemble demain, s'il le faut, pour que le bien triomphe et que nos femmes et nos enfants trouvent le printemps prochain paisiblement ensoleillé. Les roses et le bonheur fleuriront alors dans le silence harmonieux de la nature, et la vertu se répandra alors dans toutes les âmes lorsque sera définitivement apaisé l'ouragan. Au jour où nous en sommes, à la 4e année de guerre, je voudrais que tout le monde comprît la guerre et la mentalité nouvelle qui s'est formée chez l'homme dans les tranchées. De cette mentalité naîtra une génération plus virile et plus honnête. Mais hélas, ça ne sera pas sans avoir surmonté les fatigues morales et physiques les plus pénibles et sans avoir fait couler à bien des yeux de femmes les pleurs les plus amers. Avant de m'endormir, pour quelques instants seulement, car ici on dort peu et mal, je vous félicite des progrès de votre jolie fillette. Et je me permets de vous en faire mes meilleurs compliments, car je la trouve bien gentille et bien élevée. Embrassez-la délicatement de la part d'un vrai soldat. Donnez à mon cher Armand les meilleurs baisers de son cousin qu'il aime bien. Et pour vous, ma chère Jeanne, gardez de mes baisers affectueux la vraie sensation patriotique qui s'en dégage. Je suis patriote parce que je veux le bien et le bonheur de tous. La vie a des souffrances physiques et bien des charges ou ennuis, mais tout de même, elle a tellement de justes satisfactions qu'il est agréable et normal de la vivre. Encore mes baisers à tous et embrassez surtout tous les jeunes pour moi. Signé Frédéric. 2 mois plus tard, le 29 mars 1918, le capitaine Frédéric Ponceau est tué à la tête de sa compagnie lors de l'héroïque combat d'à Saint-Villers où le 34e régiment d'infanterie arrête l'offensive allemande en rase campagne.
Le message de M. Emmanuel Macron, président de la République, et l'énoncé de 3 soldats français morts pour la France en 2018 vont vous être lus par M. Frédéric Périssa, préfet des Landes. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'aux champs de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève des volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes, en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout, aussi, on constate le gâchis, et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises, Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui nous ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire, dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi,
serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Sont morts pour la France en 2018 l'adjudant Émilien Mougin du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018 à l'âge de 32 ans. Le maréchal des logis Timothée d'Ernoncourt du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018 à l'âge de 32 ans. Le caporal Bogouz Pochilski du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018 à l'âge de 31 ans. Présentez. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Dans un premier temps, les enfants des écoles déposeront leurs fleurs. Dans un deuxième temps, les représentants des ordres nationaux et des associations patriotiques déposeront leurs gerbes. Et dans un troisième temps, M. Frédéric Périssa, préfet des Landes, M. Boris Vallaud, député des Landes, M. Lagrave, vice-président du conseil régional, Mme Magali Valliorbe, vice-présidente du conseil départemental, M. Charles Daillot, maire de Mont-de-Marsan, le général Mathieu Pellissier, commandant d'armes de la place, le colonel Cédric Godinière déposeront une gerbe.
Comme il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, le clairon sonnait le cessez-le-feu, les trompettes de l'orchestre montois vont sonner le cessez-le-feu. Ensemble, debout! Allocution de M. Jean-Paul Brunel, président du Messager landais. Le pigeon voyageur pendant la Grande Guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est dans l'armée française qu'est née l'idée d'utiliser le pigeon voyageur sur la ligne de feu. L'organisation par pigeon voyageur permet d'établir les liaisons entre les troupes en première ligne et le commandement.
60 000 pigeons furent utilisés. 20 000 périrent sous le feu ennemi ou mourant gazés. Ces liaisons ont pu fonctionner malgré les bombardements les plus violents, malgré les nappes de gaz, les obus asphyxiants. Les rapports fournis à la suite des différentes et importantes opérations engagées, tant à Verdun que sur la Meuse et en Champagne, ont fait ressortir d'une façon indiscutable la valeur de ce volatile comme agent de liaison pendant le combat. C'est ainsi que du 2 au 5 juin 1916, les messages adressés par le commandant Raynal ont permis de suivre les efforts de Léorique, garnison du Fort de Vaux, que du 21 au 23 juin, lors d'une puissante attaque par les Allemands, alors que toutes les communications téléphoniques étaient détruites, des barrages d'artillerie interdisant l'accès au terrain aux messagers humains, le commandant de l'unité engagée a eu recours aux pigeons pour obtenir les renforts nécessaires. C'est au cours de cette bataille de Verdun. 2 pigeons ont porté chacun 7 messages importants. Un grand nombre d'entre eux ont été atteints, mais ont cependant accompli leur mission. Plusieurs d'entre eux sont rentrés au colombier à demi éventré. Le dernier colombier militaire se situe au 8e escadron de transmission de Suresnes, à la forteresse du Mont-Valais. La lecture du message du commandant Raynal sera faite par Émile. Au colombophile mort pour la France, au pigeon de Verdun. De ce fort est parti, pendant la bataille de Verdun, le 4 juin 1916, le dernier pigeon voyageur du commandant Raynal, numéro 787-15, portant le message suivant. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque, par les gaz et les fumées, très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. Le pigeon accomplit sa mission et a obtenu la citation suivante. Malgré des difficultés énormes, résultant d'une intense fumée et d'une émission abondante de gaz, a accompli la mission dont l'avait chargé le commandant Raynal. Unique moyen de communication de l'héroïque défenseur du fort de Vaux, a transmis les derniers renseignements qui aient été reçus de cet officier. Fortement intoxiqué, est arrivé mourant au Colombier. Ensemble, repos. Cœur devant. Présentez, hop, pour l'orchestre des gardes au drapeau, mis en place pour le défilé.
Merci à vous. Super. Merci à vous. Bravo. Ah, bravo.